Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'apprendre un effet de mentalisme avec 3 cartes. Ce qui est intéressant avec cet effet, c'est que tu vas pouvoir le refaire une deuxième fois, 3 fois, 4 fois, des dizaines et des dizaines de fois sans que la personne en face ne comprenne ton secret. Pourquoi? Parce que elle va vraiment avoir l'impression que tu lis dans ses pensées et il n'y a pas d'explication entre guillemets rationnelle, même si évidemment il y en a une et que je vais te la donner. Elle ne décèlera jamais ton secret. Mais juste avant que je te présente ce tour de magie, plutôt cette expérience de mentalisme, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Bien, pour cette expérience en compagnie d'Elisa. Elisa, est-ce que tu peux s'il te plaît sortir 3 cartes, celles que tu veux. Alors là tu les vois pas, mais si tu veux on peut le mettre de l'autre côté. Tu peux choisir 3 cartes qui t'intéressent, qui vont nous servir pour cette expérience. Donc ça peut être des cartes qui t'attirent ou des cartes complètement au hasard, tu les sors. On a la première ici, un 8 de cœur, parfait. Une deuxième, on a ici un 6 de trèfle et une troisième, un 5 de trèfle. Bien, on n'a pas besoin du reste du jeu de cartes, ça va être une expérience qui va se baser simplement avec 3 cartes. Ce que je vais faire, c'est que moi je vais me retourner, donc évidemment les gens ne voient pas que je me retourne, mais on n'est pas complice, on est d'accord, tu verras, je serai réellement retourné et je vais te donner les indications. Donc ce qu'on va faire, c'est que Elisa, tu vas te focaliser, donc j'ai fermé les yeux, tu veux l'affirmer à la caméra, c'est bon, j'ai bien les yeux fermés. Parfait, tu vas te focaliser sur une carte, tu vas mémoriser une carte sur la table, une des 3, celle que tu veux, et une fois que c'est fait, tu peux me dire que c'est fait. C'est bon. C'est bon pour toi. Et ce qu'on va faire, c'est que la première étape, je vais te demander d'intervertir les 2 cartes que tu n'as pas choisies. Exemple, tu as choisi la carte du milieu, et bien les 2 cartes aux extrémités, tu vas les échanger de place, ok? Je me bouche les oreilles aussi au cas où on pourrait penser que j'écoute les bruitages ou autre. Et une fois que c'est fait, tu peux me le signifier. Donc vraiment, la carte que tu as choisie mentalement, tu n'y touches pas et tu échanges les 2 autres. C'est bon. C'est bon, c'est fait? Parfait. Maintenant, pour éviter évidemment que je puisse découvrir quelque chose, je vais t'inviter à retourner les cartes face en bas, comme ça je pourrais pas voir les cartes qui ont été changées ou les cartes qui ont bougé de place. Vraiment, une fois que c'est fait, tu peux me le signifier également. C'est bon. C'est bon? Parfait. Alors, je peux me réinstaller juste ici. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a les 3 cartes qui sont retournées, donc je peux absolument rien savoir. Ce que je vais te proposer pour pimenter un petit peu l'expérience, c'est que je vais te demander, s'il te plaît, de mélanger les cartes. Donc, tu les mélanges vraiment autant de fois que tu veux. C'est toi qui es complètement libre de ton choix. En restant voilà, dans l'axe de la caméra, comme ça on voit bien, et t'inquiète pas, on voit, c'est parfait. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon. Parfait. Maintenant, un peu comme l'expérience que je vous avais présentée sur la chaîne avec le détecteur de mensonges, je vais te retourner les 3 cartes et à chaque fois je vais te demander de me dire non, ce n'est pas ma carte. Évidemment, une fois tu vas mentir, mon but va être de trouver la fois où tu mens. Donc quelle que soit la carte, que ce soit la tienne ou non, tu me réponds non, ce n'est pas ma carte. Alors attention Elisa, est-ce que c'est ta carte? Non, ce n'est pas ma carte. Est-ce que c'est ta carte? Non, ce n'est pas ma carte. Et est-ce que c'est ta carte? Non, ce n'est pas ma carte. Bien Elisa, si je ne me trompe pas, tu as choisi le 5 de trèfle. Est-ce bien ça? Ouais. Parfait, merci à toi. On passe tout de suite aux explications. Alors, pour les explications de cette expérience, sachez dans un premier temps que le jeu de cartes peut être emprunté, le jeu de cartes peut être mélangé, même s'il n'y a pas toutes les cartes, c'est absolument pas grave. Ce qui va se passer, c'est que vous allez donc faire choisir 3 cartes. Donc là, comme vous l'avez vu dans la démonstration avec Elisa, vous pouvez faire choisir les cartes de manière face visible. Comme ça, ça rajoute un petit plus, les gens peuvent vraiment choisir les cartes qu'ils veulent et c'est pas le hasard. Une fois que vous avez vos 3 cartes, un petit tips, vous l'avez vu sûrement dans la démonstration, ce que j'ai fait, c'est que idéalement, en fait, quand je vais vous expliquer l'expérience, il faut que la carte du milieu, c'est la carte que vous allez retenir, vous allez voir dans quelques instants, il faut qu'elle se différencie un petit peu des autres. Vous voyez là j'ai un 5 de trèfle, un 6 de trèfle, donc vous pouvez voir dans la démonstration, j'ai replacé les cartes pour mettre le 8 de cœur au milieu. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à retenir. Alors vous inquiétez pas si vous avez 3 cartes pareilles, par exemple le 4, le 5, le 6 de trèfle, vous allez y arriver, mais c'est juste histoire de se faciliter la tâche. J'ai mis le 8 de cœur au milieu, pourquoi? Parce que c'est la seule carte rouge. Admettons, je sais pas, je vais sortir 3 cartes au hasard, comme ça vraiment ça sera le fruit du hasard. Vous voyez là par exemple j'ai 3 cartes noires, ce que je fais pour les différencier c'est que je vais mettre la dame de pique au milieu, pourquoi? Parce que c'est la seule figure. Donc voilà, une fois que vous avez vos 3 cartes qui ont été choisies par le spectateur ou la spectatrice, vous allez tout simplement vous retourner, fermer les yeux. Une fois que les cartes ont été positionnées comme ceci, vous tout ce que vous avez à retenir c'est que ici c'est un 8 de cœur. Vous retenez carte du milieu, 8 de cœur, ok? Une fois que c'est fait, vous allez être retourné. Et là, la personne va faire un choix. Il y a 2 possibilités, il y a 2 cas de figure à la fin et je vais vous les présenter maintenant. Admettons que je suis le spectateur, donc là ça peut paraître un peu flou les explications, vous allez peut-être vous dire attendez je comprends pas machin et tout, mais c'est un truc mathématique et vous allez voir c'est super simple, une fois que vous avez le principe c'est super simple, c'est juste que de jouer et le spectateur et le mentaliste c'est compliqué parce que du coup on est un peu perdu, mais idéalement ce tour quand vous allez vous entraîner, entraînez-vous avec votre frère, votre soeur, votre copain, votre pote, qui vous voulez, avec qui vous pouvez le refaire plusieurs fois comme ça vous entraîne. Donc là moi je retiens carte du milieu 8 de cœur et je me retourne. Admettons, la personne, vous allez donc dans un premier temps lui demander de retenir mentalement une carte. Admettons sa carte c'est le 8 de cœur.
Vous allez ensuite lui indiquer d'intervertir les 2 cartes qu'elle n'a pas choisies. Donc dans notre cas, elle va intervertir le 5 et le 6 de trèfle. Suite à cela, vous allez lui demander, donc là vous êtes toujours retourné, de retourner les cartes face cachée. Donc la personne va le faire. Et là, vous revenez avec le spectateur, c'est-à-dire que vous réouvrez les yeux, vous vous retournez si vous étiez mis de dos. Vous, ce que vous avez en tête actuellement, c'est que ici c'est un 8 de cœur. Vous ne savez pas si c'est toujours un 8 de cœur ou autre, mais vous, ce que vous avez retenu, c'est qu'ici c'est un 8 de cœur. Et là, le point fort de cette expérience, c'est que vous allez proposer de mélanger. Si là le tour s'arrêtait ici, les gens pourraient remonter la solution assez facilement. Or là, comme vous proposez de mélanger, les gens n'ont aucun moyen de savoir comment ça marche. Pourquoi? Parce que bon là, dans la démonstration, ça va, Elisa a pas mélangé énormément les cartes. Mais des fois, la personne peut mélanger vraiment pendant 3 heures. Le tout, c'est vraiment pas qu'elle mélange en faisant comme ça. Si elle mélange en prenant les 3 cartes, en battant les cartes et tout, vous allez être perdu. Vous, tout ce que vous avez à faire pendant que la personne mélange les cartes, c'est suivre la carte du milieu des yeux. Ok, c'est pour ça que vous allez lui dire tiens, je te propose de mélanger les cartes, et en disant ça vous allez illustrer le mouvement, comme ça la personne va faire exactement comme vous. C'est ce qui s'est passé dans la démonstration. Donc là, admettons je suis le spectateur, je mélange les cartes, vous rappelez-vous, vous restez focus sur cette carte. Donc vous restez focus sur la carte, les cartes sont mélangées, et là notre carte se retrouve ici. Maintenant vous allez passer à la révélation, c'est-à-dire que vous allez retourner les cartes une par une. Donc on les retourne, la première, la deuxième, la troisième. Encore une fois, vous aurez la présentation que vous voulez. Si la carte que vous avez suivie des yeux pendant le mélange n'a pas changé et que c'est toujours votre 8 de cœur, donc dans cette situation, nous c'est le cas, pourquoi? Parce que c'est celle-là qu'on avait retenue et c'est bien le 8 de cœur, ça veut dire que la personne a choisi le 8 de cœur. Donc là, vous pouvez révéler à la personne, tu as choisi le 8 de cœur. Voilà pour la première partie de l'explication. Bien, maintenant le deuxième cas de figure qui va pouvoir se produire, c'est, on se remet au début de l'expérience. Admettons que la personne, donc là ça va être la même chose, hein, que ça soit la carte de droite ou la carte de gauche, ça sera la même chose dans les deux cas. C'est que, admettons que la personne ait choisi le 6 de trèfle. Elle va échanger le 5 et le 8 et elle va retourner les cartes. Vous, rappelez-vous, vous êtes retourné et vous avez toujours comme information 8 de cœur, carte du milieu. Vous suivez la carte du milieu. En l'occurrence là, à la fin du mélange, elle se retrouve ici. Et là, surprise, quand on la retourne, ce n'est pas le 8 de cœur. Si ce n'est pas la carte que vous aviez retenue, ça veut dire que la personne, la carte qu'elle aura choisie, c'est ni la carte que vous aviez retenue, donc ni le 8 de cœur, ni celle qui a pris sa place. Donc là, en l'occurrence, on sait que c'est le 6 de trèfle. Pourquoi? Parce que nous, ici, on avait retenu que c'était un 8 de cœur. Or, c'est un 5 de trèfle. Donc ça veut dire que c'est ni le 5 de trèfle, ni le 8 de cœur. Donc là, vous pouvez retourner les autres cartes et affirmer que la carte choisie était le 6 de trèfle. Et si on se met enfin dans le dernier cas, donc le dernier cas, c'était la personne, vous allez voir, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Si la personne retient le 5 de trèfle, vous êtes retourné, encore une fois, vous restez sur 8 de cœur milieu, 8 de cœur ou la carte que vous allez choisir, vous n'êtes pas obligé de le faire avec ces cartes-là. Les cartes sont retournées, vous dans votre tête, vous pensez que là vous êtes retourné, c'est le 8 de cœur, vous suivez le 8 de cœur des yeux, hop, le 8 de cœur se retrouve ici. Surprise, là c'est un 6 de trèfle, c'est-à-dire que la carte que le spectateur a choisie, c'est ni le 6 de trèfle, ni le 8 de cœur. Voilà pour les explications de cette expérience. Si ça te paraît un peu flou, n'hésite pas à mettre un commentaire ou n'hésite pas à me contacter sur mes différents réseaux pour que je t'explique. Mais sinon, n'hésite pas surtout à re-regarder la vidéo pour bien comprendre. Si je te résume les étapes, très simple, toi tu retiens la carte du milieu. Les cartes sont mélangées. Si à la fin, ta carte que tu as suivie des yeux, c'est toujours celle que tu avais retenue, ça veut dire que c'est celle qui a été choisie. Si la carte que tu retournes, c'est pas le 8 de cœur, c'est pas celle que tu avais retenue, ça veut dire que c'est ni le 8 de cœur, ni celle qui a pris sa place, c'est donc la troisième carte. Cette expérience fonctionne à 100% des cas. Si vous faites un échec, c'est que vous vous êtes trompé, ou alors que la personne à un moment a mélangé les cartes comme ceci, donc vous l'avez perdu les yeux. Mais sinon, il est impossible de rater cette expérience. C'est mathématique, elle fonctionne dans 100% des cas. Voilà, j'espère que cet effet avec 3 cartes t'a plu. N'hésite pas à le reproduire, il est vraiment super simple. Le plus difficile, c'est vraiment juste la compréhension, mais tu vois, il est complètement automatique, hein, comme je te l'ai dit. Ça marche à 100% des cas, t'as pas d'échec possible avec cette technique. Et je te dis, il y a vraiment personne qui va la remonter. Pourquoi? Parce que les gens peuvent penser que vous retenez des cartes ou qu'il y a un ordre précis, sauf que comme vous faites mélanger, eh bien ça brouille toutes les pistes et c'est là où vous perdez les spectateurs. Donc croyez-moi, cet effet vous pouvez le refaire des dizaines de fois sans avoir peur d'être démasqué avec cette technique. Pourquoi? Parce qu'elle est infaillible.
Si tu as des questions, n'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça, ou n'hésite pas à me faire un retour sur cette expérience ou sur différentes expériences ou différents tours que tu voudrais que je t'apprenne. Évidemment, on se retrouve demain à 17h sur cette chaîne YouTube. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis si t'es pas encore abonné à ma liste mail, je t'invite à le faire également. C'est le premier lien en description. Les emails secrets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des emails que je t'envoie de temps en temps dans lesquels je te dévoile des tours de magie, je te dévoile des secrets en mentalisme, des tutos, des astuces, des tips que je ne peux pas dévoiler sur YouTube, et c'est totalement gratuit. En plus de ça, quand tu t'abonnes, tu reçois directement l'accès à une formation gratuite qui s'appelle le kit du magicien, dans laquelle je t'apprends 3 tours de magie incroyables mais super simples à réaliser. Donc tous les liens sont en description, et puis avec les dernières vidéos, tu as également de quoi bosser avec des cartes ou encore avec du mentalisme. À demain à 17h sur cette chaîne YouTube. Bon entraînement à toi. Ciao. Comme je te dis, tu peux vraiment... T'as entendu ton rire là.